Cette année encore, je vous accueille avec beaucoup d'émotion. Cette cérémonie des vœux représente pour moi et toute l'équipe municipale un moment fort qui, au-delà du caractère évidemment convivial, est l'occasion de nous tourner d'abord sur l'année écoulée, puis vers celle qui commence. Mais avant cela, je tiens à vous adresser à tous un grand merci. Merci pour votre présence à mes côtés, qui traduit bien l'esprit dans lequel nous travaillons tous ensemble. 2016 vient de s'achever avec son lot de bons et mauvais moments. Une année noire encore en raison des actes de terrorisme inqualifiables qui ont profondément endeuillé la France, notamment avec l'attentat du 14 juillet à Nice. Nous avons la chance de vivre dans le pays de toutes les libertés. Face à ces fanatiques, notre devoir est d'avancer et de poursuivre notre chemin avec optimisme et conviction. Comme chaque début d'année, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions. C'est bientôt la fin du mois de janvier, on va bientôt plus en prendre beaucoup. De renouveler nos engagements et ce soir, je vous promets de continuer à agir pour ce petit village que nous aimons tant. Je peux dès maintenant vous confier que cette année 2017 sera chargée pour Éclusel et passionnante. Je vous propose de revenir rapidement sur l'année écoulée. La mise en service de l'armoire de montée en débit ADSL a eu lieu début janvier. Ça, c'était notre cadeau de Noël. Tous les Éclusellois peuvent maintenant bénéficier d'un débit minimum de 30 mégabits, voire le double pour ceux qui sont proches de l'armoire. Alors, merci encore au conseil départemental via Eure-et-Loire-Numérique. Merci Jacques. Merci aussi à l'aglo du Pays de Dreux, à l'État et à la région, de permettre aux habitants d'une toute petite commune comme la nôtre de pouvoir communiquer, échanger, travailler ou tout simplement s'amuser. Et c'est vrai que des fois, quand on parle avec des communes voisines, des fois même dans le 78, ils sont ébahis de voir qu'une toute petite commune de 173 habitants bénéficie de ce service-là. Donc vraiment merci. Alors, la déconstruction tant attendue de l'ex-aquapark est terminée. Ça, on en parlait depuis longtemps. Les travaux se sont étalés de juillet à septembre. Nous redoutions les nuisances dues au bruit, à la poussière, au passage de camions. Grâce au travail d'équipe de l'Aglo du Pays de Dreux, qui était le maître d'ouvrage, de la société HPC Envirotech, qui était le maître d'œuvre, des différentes entreprises et de la commission communale présente à chaque réunion de chantier et vigilante au bien-être des Éclusellois, je me réjouis aujourd'hui que ces travaux se soient achevés sans encombre. Le site est propre, élaboré pour éviter toute circulation de véhicules. Les clôtures ont été conservées, les portails condamnés et un fossé a été réalisé pour empêcher autant que faire se peut l'accès. Comme rien ne se perd, nous avons demandé à l'entreprise de démolition Poulard de déverser plusieurs camions de gravats sur le terrain de la salle des fêtes. Alors ceux qui sont passés peuvent se demander quelle en est la raison. Nous sommes en passe de réaliser une butte que nous allons recouvrir de terre végétale pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Hein, comme ça. Oui, bon. Notre plan local d'urbanisme avance. Les habitants participaient nombreux à la réunion publique de présentation du diagnostic et aux derniers ateliers. Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer le plan d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations en matière d'habitat, de transport, de déplacement, de développement économique et touristique et qui fixe les objectifs chiffrés de consommation d'espace. La réunion de travail avec tous les services de l'État a eu lieu fin novembre, mais ne nous a pas donné satisfaction. Il nous faut encore affiner nos réflexions, mais nous voulons plus que jamais rester maîtres de notre territoire pour les 10 prochaines années. C'est pourquoi toujours avec l'aide des services de l'aglo et du service urbanisme, mais aussi avec les pressions conseils d'Olivier Marlex, vice-président du pôle aménagement du territoire, et de Gérard Hamel, nous continuerons à défendre les intérêts du village. Alors, pour ce qui concerne les travaux planifiés de voirie et de remaniement des toitures de l'église et de l'arsenal ont été réalisés. Il ne nous reste plus que la pose des portes de l'annexe de la mairie qui a été retardée car elles sont arrivées endommagées chez notre artisan, l'entreprise Charon, qui a dû les retourner. Elles vont être posées dès que les températures vont être plus clémentes. Rappelons que pour une toute petite commune, ces travaux ne sont possibles que grâce aux subventions du conseil départemental au titre du FDEC, du Fonds d'aide aux communes, qui maintenant, à partir de 2017, s'appelle le Fonds départemental d'investissement, et grâce aussi au Fonds de péréquation.
Je voulais encore remercier nos conseillers départementaux, les conseillers départementaux de toute l'Eure-et-Loire, qui ont su faire ce qu'il fallait pour maintenir ces aides, parce qu'il y a des départements où ces aides n'existent plus, et alors dans ces cas-là, on ne peut plus du tout investir. L'année 2016 aura également été marquée par la poursuite de la baisse massive des dotations de l'État. Notre travail de fond sur les économies de fonctionnement se poursuit, puisque nous avons, entre autres, renégocié donc pour 2016 les contrats d'assurance, les contrats du photocopieur. On arrive au bout de ce qu'on peut renégocier, hein. Donc des fois, ça me fait un peu peur. Pour 2017, nous nous engageons à poursuivre encore cette quête d'économie, car il nous faut plus que jamais définir nos priorités, hiérarchiser nos investissements, si nous voulons continuer à ne pas augmenter les impôts. Et c'est ce qu'on a fait, on a pu faire en 2016, on n'a pas augmenté nos impôts locaux. On va essayer de faire pareil. À ce titre, nous devons limiter encore nos investissements pour 2017. Quelques travaux de voirie et d'entretien de voirie et de bâtiments nécessaires sont prévus, mais pas de gros dossiers cette année. Alors, les choses, concernant 2017, les choses avancent en ce qui concerne l'étude de faisabilité d'un assainissement collectif sur la commune. En juillet, avec le service assainissement de l'agglo du Pays de Dreux, et notamment avec Alain qui est venu participer à la première réunion publique, et je vous en remercie encore. Nous avons retenu le cabinet d'études Verdi. Les enquêtes parcellaires ont débuté fin novembre pour permettre de faire le bilan des installations d'assainissement non collectif de chaque éclusélois. On n'a pas du tout d'assainissement collectif pour l'instant. De prédéfinir l'emplacement d'une éventuelle boîte de branchement du futur raccordement au réseau d'eau usée et de chiffrer le coût de ces travaux. Toutes ces données sont nécessaires pour permettre au conseil municipal de prendre la meilleure décision pour l'avenir du village et pour les habitants. Et donc ceci, je pense que ce sera d'ici juin. Autre sujet d'importance pour Éclusel, le projet de maison des espaces naturels sensibles. Je parle sous couvert de M. Bernard Crabé, vice-président de l'agglo du Pays de Dreux en charge de l'Office du tourisme. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, hein, Bernard. La maîtrise d'œuvre a été lancée en 2016. Les équipes des deux services, alors il y a deux services, hein. Il y a l'Office du tourisme qui travaille sur le dossier d'une part, mais il y a aussi le service rivière et plan d'eau. Ces deux services travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois sur ce beau projet. Les besoins et les plans s'affinent, et si le plan de financement est consolidé, le site pourrait ouvrir ses portes en octobre 2018. 19 J'espérais, j'ai dit tiens, on va essayer 2018, on ne sait jamais, ça va peut-être marcher. 2019. Non, j'ai pas voulu. Ah, il est là. Ben voilà. Alors je voulais vous présenter tous les nouveaux habitants, mais pour le coup, les nouveaux arrivants, mais pour le coup, alors ils ne sont pas encore arrivés pour ce soir. Alors, malgré tout, je vais vous les lister. Il y a Issan et Céline Benchekroun. Ça me tient à cœur aussi de vous en parler parce que ce sont eux qui ont repris l'auberge. Et donc, début septembre, et qui proposent des spécialités marocaines et des grillades. Midi et soir, tous les jours, du mercredi au dimanche. Et c'est vrai que pour une commune comme la nôtre, c'est un vrai plaisir d'avoir un restaurant ouvert. Alors après, il y a tout un tas de jeunes couples qui sont arrivés sur la commune. Alors on a la famille Abjaou, qui est 2 impasse des Petits Clos, qui ont 3 enfants, Ayoub, Imrad et Hidaya. Il y a monsieur Aïtalla et mademoiselle Guilouano qui sont installés aux 2 rues de l'Étang. Il y a aussi dans la même location, à côté, Léa Marin et Jérémy Soro. Après, ça me tenait aussi à cœur, il y a Cédric Solmans, qui est un enfant du village, qui a repris la maison avec son ami et sa petite fille, la maison d'André Solmans, qui a été conseiller municipal et qui nous a quittés, André Solmans, en août dernier. Et à côté de la maison, il y a la Nicolas et Stéphanie Lambert, qui ont repris la maison également de leur grand-père, donc Yves Lambert, qui est décédé, lui, au mois de juin 2016. Bon, même s'ils ne sont pas là, on est très heureux de les accueillir et on espère qu'ils vont se sentir bien dans leur nouveau village. Alors, je vais quand même le faire parce que je voulais leur présenter, vous tous qui êtes là, mais comme vous ne vous connaissez pas forcément tous,
Eh bien, je vais le faire quand même. À vous qui arrivez, je voudrais vous présenter des gens précieux dans la vie de tous les jours. Alors, Patrick Couvet. Ah ben voilà, c'est toi. Alors, le nouveau président du syndicat des eaux d'Éclusel-Charpon et Max Maison, que vous connaissez tous, qui est notre fontainier. J'ai complètement oublié d'inviter le nouveau secrétaire qui est Charles Rousset, qui remplace Anne-Marie. Alors, Dominique DeVos, qui est la présidente du groupement pédagogique, qui regroupe donc les 4 communes de Charpon, Mézières, Ouer et Éclusel. Les 2 directeurs des écoles de Mézières et Ouer n'ont pas pu être présents ce soir. Le maire de Charpon dans ce cas. Non, mais tu as oublié de dire que ça regroupait Charpon en regroupement pédagogique. Ah bon, alors on reprend. On reprend parce que là, ça ne peut pas aller. Alors, Madame Dominique DeVos, qui est la présidente du groupement pédagogique qui regroupe les enfants des 4 communes de Charpon, Mézières, Ouer et Cluzel. C'est mieux là? Super. Les directeurs des 2 écoles de Mézières et Ouer n'ont pu être présents ce soir et s'excusent. Le corps enseignant ainsi que les agents du SRP veillent activement au bon fonctionnement de nos écoles. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Monsieur Préville, donc il m'a dit lors des vœux de Charpon hier qu'il ne serait pas là. Lui, il représente l'association sportive et culturelle de Mézières. Bon, vous savez bien que l'ASC est primordiale pour nous puisqu'elle propose un centre de loisirs, un accueil périscolaire pour nos enfants, un centre à Godot, de nombreuses activités à un large public et un secteur famille. Il participe au niveau du secteur famille. Il y avait Vanessa Garand qui nous avait aidé à préparer des jeux au 14 juillet et elle est remplacée par Laura Courpron qui est venue proposer des activités au Noël des enfants. Dans le cadre toujours de l'ASC, je vous rappelle qu'il y a des cours de rock qui ont lieu tous les jeudis soirs à notre salle polyvalente. Alors il y a Monsieur Jolibois, qui est le président de la société de chasse d'Éclusel, s'il y avait des gens qui étaient chasseurs. Monsieur Dufour, qui est excusé, qui est le nouveau président du centre nautique de Rouet. Et le père Léon, que j'ai beaucoup de joie d'accueillir ce soir, qui est à la charge de la commune, et qui dit au minimum une messe au mois de juin lors de la Saint-Jean. Bienvenue, Père Léon. Je voudrais maintenant remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous conseillent, nous permettent d'avancer et de réaliser nos projets. L'État, et en particulier Monsieur le sous-préfet, que je sollicite souvent ces temps-ci. Les parlementaires, Chantal de Seine et Olivier Marlex. Le conseil départemental, alors Sylvie et Jacques, qui sont nos 2 conseillers départementaux, mais aussi Christian Gache, qui est notre référent route, qui revient de maladie et c'est un plaisir de le voir revenir, et Étienne Herbeau, que j'ai très très souvent au téléphone. L'Agglo du Pays de Dreux, son président et tous les services de la gendarmerie, lieutenant. Donc pour votre proximité, vous êtes précieux dans la vie de tous les jours et nous n'oublions pas que vous assurez plus que jamais notre sécurité. Lors du dernier conseil municipal de jeudi dernier, je ne sais pas, vous avez eu l'information, oui? Nous avons délibéré sur l'adhésion au dispositif de participation citoyenne. J'ai entendu hier soir que c'était le cas aussi de Charpon. Donc voilà, on va faire un bon maillage tous ensemble. J'associe bien sûr les pompiers qui sont toujours disponibles à porter secours. Je remercie aussi les maires et les élus des communes voisines parce que c'est vrai qu'on s'entend bien et ça nous permet des échanges fructueux. Et les prestataires avec lesquels nous travaillons en collaboration. Et là, j'ai une petite pensée pour vous, Monsieur Chamard, qui est toujours là quand j'ai besoin de vous. Alors, j'adresse une mention toute particulière à notre secrétaire de mairie, qui est Anne Augras, notre agent technique Philippe Anjou et notre agent d'entretien Gabriel Grard, qui assurent leur travail avec implication et n'ont de cesse d'être au service des habitants et qui m'aident dès qu'ils le peuvent. Donc, je vous remercie. Merci également à vous tous, les membres du Conseil, pour votre contribution à la vie de la commune, pour votre investissement, avec une mention particulière à vous les conjoints. Tous les ans, je le dis parce que c'est vrai que ce n'est pas évident aux conjoints de vous permettre de passer, de vous permettre de passer autant de temps pour la commune et les administrations. Ah, t'es tranquille, ça nous fait des vacances. Avant de terminer, je voudrais mettre à l'honneur 2 personnalités précieuses pour notre village. La première, Anne-Marie, si tu peux venir, Anne-Marie Maison, que vous connaissez tous, qui vient de prendre sa retraite de son poste de secrétaire du syndicat Éclusel, des syndicats des eaux d'Éclusel-Charpon. Alors c'est pour ça que j'ai tellement l'habitude que tu étais toujours là, que c'est toi que j'ai invité en tant que secrétaire et j'ai oublié d'inviter le nouveau Charles. Merci beaucoup Anne-Marie pour toutes ces années au service des Éclusellois. Et donc c'est Eric avec qui tu as travaillé qui va t'offrir
là, une petite fleur et puis quelques chocolats. Merci. Merci beaucoup. Et alors là, ça va être une surprise. Pour la deuxième personnalité que je voulais mettre à l'honneur, c'est Monsieur Casadei. Je vous ai dit que j'allais vous faire une bise. Je vous l'ai dit. Ils vont vous faire avoir. Ah ouais, c'est vrai. Alors, Monsieur Casadei, notre trésorier, qui lui aussi fait valoir ses droits à la retraite d'ici quelques jours. Monsieur Casadei, ben non, c'est pas possible. Hein. Bah, il est jeune. Bah oui. Monsieur Casadei, vous avez été notre nouveau trésorier dès mon arrivée au poste de maire. Et je peux dire, et là c'est là la petite boulette parce que tous les ans j'en fais une, et je peux dire que nous avons eu un coup de foudre. Ça va, mon mari, il est là. Vous m'avez beaucoup aidé en m'expliquant les subtilités du budget, en réalisant une analyse financière de la commune, que vous avez ensuite présentée à tout le conseil. Je voulais vous en remercier. Donc j'ai des petits chocolats pour vous et je vous fais un gros bisou. Je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça. C'est vrai. Alors, je voulais vous remercier tous les deux pour votre professionnalisme et votre bonne humeur et vous souhaiter une excellente et douce retraite. Alors pour finir, hein, parce que le chocolat, il faut quand même que je vous les donne. Je vous en prie. Je sais que vous aimez ça. Pour finir, parce que j'ai quand même beaucoup... Je devais faire court, hein, vous avez vu. Pour finir, au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite une excellente année 2017, que cette année vous apporte, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, la santé, beaucoup de joie et la réussite de vos projets. Aussi, je nous souhaite collectivement un monde de paix, de fraternité et de solidarité. Cette année, ce ne sont pas des crêpes, il faut changer. On est revenu à la comment on dit, brioche lyonnaise, c'est ça? Oui. Brioche lyonnaise et la traditionnelle galette. J'aurais un petit mot à dire à Christine et à son conseil municipal. En tant qu'habitant d'Éclusel, je vous remercie de garder notre village toujours propre, sympathique. Vous réussissez, comme tu l'as dit tout à l'heure, à faire des travaux. Et je sais que c'est très très dur. Et franchement, avec tout le problème, les problèmes, entre parenthèses, que vous avez eu et que tu as eu, je vous dis chapeau. Merci Michel. Si vous voulez, prenez une papillote ou un bonbon. Il n'y en a pas. Bon, on peut bien en ouvrir 3, je pense. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Derrière, ah non, il est parti. Je crois qu'il va. Ah oui, oui, ça. Oui. Heureusement que vous êtes tous là quand même. Hein. Enfin, moi, je serais hyper... Merci pour le compliment que vous avez eu à mon attention, c'était très gentil. C'était ça. En fait, je devais faire un petit...